Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. Allez, pour vous les Verseaux, énergie principale, j'en ai deux, je ne peux pas les prendre. Énergie principale pour vous les Verseaux, voilà. La roue de fortune. La roue de fortune, c'est un changement. Un changement, ça peut être un changement qui va se produire. Ça peut être aussi le fait que vous êtes dans une relation sentimentale avec des hauts, avec des bas. Peut-être avec des ruptures, des réconciliations. On y reviendra après. 9 de coupe. Ermite, ouais. Ok. Allez. Verseau, sentimental, décembre. L'as de coupe. Verseau, sentimental, décembre. J'en ai qu'une, ouais. Roi de coupe. Allez, encore deux pour vous les Verseaux. Non, j'en ai trois. Oh, quel dommage. Allez, Verseau sentimental. 3 de bâton. Oh là là, mais c'est pas ma journée, hein. Allez, Verseau sentimental, mois de décembre. Encore une carte pour vous. On va y arriver. Oh, j'en ai trop qui tombent à chaque fois. Allez, encore une pour vous les Verseaux. Allez. Verseau sentimental, voilà. Enfin, l'as de pentacle. Bien ça. C'est bien l'as de pentacle. En dos de paquet, j'ai le chariot. Bon. Je pense que vous voyez tout. Donc, pour vous les Verseaux, guidance sentimentale pour le mois de décembre, énergie principale, la roue de fortune. Alors oui, la roue de fortune, comme je le disais, ça peut être un changement, bien évidemment. Ça peut être un changement qui va se produire. Ça peut être le fait que vous souhaitiez transformer dans votre vie sentimentale quelque chose. Oui, changer les choses dans votre vie sentimentale. Après, bien évidemment, la roue de fortune, alors on la recouvrira, ça peut indiquer que vous êtes dans une relation avec des hauts, des bas, comme je le disais, des ruptures, des réconciliations. On ne sait peut-être jamais trop à quoi s'attendre avec son ou sa partenaire. Ça peut devenir épuisant à la longue. Parfois, avec la roue de fortune, il est peut-être temps d'ouvrir une discussion franche sur les attentes de chacun. La relation avec la roue de fortune, elle peut se remettre sur des rails constructifs. Mais il faut que chacun exprime ce qui doit changer. Alors, j'ai le 9 de coupe et j'ai la carte de l'ermite. 9 de coupe et ermite. 9 de coupe, généralement, c'est ce que l'on désire, le 9 de coupe. C'est vraiment ce que l'on désire. Moi, je pense que peut-être que certains Verseaux souhaitent renforcer un lien affectif avec quelqu'un. Ouais. Après, ça peut être aussi le fait, le 9 de coupe, de se focaliser sur ce qui va entre vous, sur les forces de cette relation, sur les forces de ce couple. Peut-être chercher aussi, le 9 de coupe, à calmer des tensions. Après, comme j'ai l'ermite, et que l'ermite c'est une prise de recul, c'est le fait de se poser les bonnes questions. Alors, est-ce qu'il y a une pause dans cette relation? Est-ce que quelqu'un s'éloigne de cette relation? C'est possible. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. À ce que vous souhaitez vraiment par rapport à cette relation. Est-ce que si vous vous en êtes éloigné, est-ce que vous souhaitez revenir pleinement dans cette relation? Ouais. Comment manifester dans votre vie ce qui vous tient vraiment à cœur? Oui, parce qu'avec l'ermite, effectivement, on prend du recul. On prend du recul, on se pose des questions.
On se pose des questions par rapport à cette relation. Quel avenir vous envisagez avec votre partenaire? L'ermite demande la plus grande honnêteté avec soi-même. Après, je l'ai dit, quelqu'un peut s'éloigner. Si quelqu'un s'éloigne, alors que ce soit vous ou votre partenaire, on peut conseiller de... Alors, même si c'est difficile, on peut conseiller de... On peut dire que cette pause est essentielle. Peut-être qu'il y a une pause qui est essentielle. Là, la relation, peut-être qu'elle... Oui, elle est très... il y a des, comme je le disais, il y a des hauts, des bas. Et là, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment, à ce que vous voulez vraiment. Donc, il est essentiel de prendre du recul et peut-être de faire une pause pour savoir ce que vous voulez, ce que votre cœur désire vraiment. Alors, j'ai l'as de coupe. Bon, l'as de coupe, généralement, c'est un nouveau départ. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. Donc, vous êtes peut-être en train de réfléchir à prendre ce nouveau départ avec votre partenaire. C'est ceci, se connecter à ses émotions, l'as de coupe. Alors, peut-être exprimer des choses, faire état de ses sentiments, exprimer ses émotions. Ne pas garder ses émotions pour soi. Moi, je pense que vous voulez avancer dans la relation. Je pense que vous souhaitez avancer dans la relation. Ouais. Ou alors, vous souhaitez repartir à zéro dans cette relation. Si elle a été marquée par des difficultés. Je pense qu'il y a des versos, oui. C'est ce que vous souhaitez, prendre un nouveau départ, que cette relation avance, que cette relation... Oui. Évidemment. Ou encore une fois, je le répète, repartir à zéro. Alors, j'ai le roi de coupe ici. Le roi de coupe. Ouais. Peut-être qu'il y a des limites à poser dans cette relation. Ouais. Peut-être qu'il y a des limites à poser avec le roi de coupe dans cette relation. C'est complètement possible. Le roi de coupe, il peut demander aussi de... Peut-être prendre du recul, peut-être se détacher davantage des choses, voyez. Mais le roi de coupe ici, dans cette position-là, je vais dire, c'est le fait aussi de peut-être que quelqu'un dans cette relation doit grandir émotionnellement. Peut-être que quelqu'un dans cette relation doit montrer plus de considération pour les sentiments de l'autre, pour les désirs de l'autre. Alors, j'ai le 3 de bâton ici. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le fait de faire les premiers pas pour mettre les choses en place. De planifier les prochaines étapes par rapport à cette relation. C'est ça le 3 de bâton. Ouais. Généralement, avec le 3 de bâton, faire des plans pour le futur. Peut-être que il faut un peu de patience. Peut-être que pour certains versos, il faut attendre que les choses évoluent tranquillement, se développent tranquillement, rentrent dans l'ordre, peut-être. Tranquillement, peut-être qu'il vous faut encore de la patience. Alors, c'est peut-être compliqué pour vous d'attendre, bien évidemment. Parce que j'ai l'as de pentacle. Donc, l'as de pentacle, c'est l'évolution. Quoi qu'il en soit, c'est ça l'as de pentacle. C'est, oui. L'as de pentacle, c'est quelque chose qui évolue. Ça contente votre cœur. C'est vraiment ça. Donc, pour moi, l'as de pentacle ici, c'est vraiment le fait de pouvoir prendre un nouveau départ dans cette relation. C'est vraiment le fait que cette relation puisse évoluer. C'est vraiment le fait que, oui, c'est ça. Alors peut-être qu'il faut sortir de sa zone de confort, mais ça représente vraiment, et c'est quelque chose de concret, l'as de pentacle. La planification et la concrétisation. Pareil, on sème des graines pour l'avenir, comme avec le 3 de bâton. Enfin, le 3 de bâton, c'est faire des plans pour l'avenir, mais bon. Alors j'ai le chariot. Oh, ouais. Il fait que les choses avancent. Avec le chariot, c'est une énergie qui demande d'être audacieux, de s'affirmer. C'est une carte d'action. Ça. Généralement, c'est le fait de ne rien lâcher. C'est le fait de ne rien lâcher. C'est le fait de persévérer, le chariot.
Moi, je pense qu'avec le chariot ici en dos de paquet, il y a des verseaux qui doivent être déterminés. Et qui doivent avoir aussi peut-être la volonté de ne pas céder sur l'essentiel, à leurs yeux, dans une relation. Pour pouvoir amener ce couple, cette relation dans la bonne direction. Moi, je pense que il est possible que certains verseaux souhaitent franchir une étape hein, dans cette relation, bien évidemment. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle. Ouais. Le roi de Pentacle, c'est vraiment la stabilité. La sécurité. Ça peut être aussi le fait de partager ce que l'on a à offrir. Je vais recouvrir des cartes pour vous. On va recouvrir des cartes pour vous, les Verseaux. On recouvre tout de suite la roue de fortune. Allez, on couvre la roue de fortune pour vous, les Verseaux. Roue de fortune. Nouveau départ. Et ouais, alors ça peut être bien évidemment nouveau départ. Réconciliation aussi, le jugement. Hein, c'est tout à fait possible. Après, alors... ouais. Après, ça peut être aussi le fait, comme la roue de fortune, il y a des hauts, il y a des bas, ça peut être aussi le fait que on sait ce qu'on veut. Maintenant, vous savez ce que vous voulez et vous savez peut-être et vous savez ce que vous ne voulez pas. Je pense que là, il y a une période d'hésitation qui est terminée pour vous les Verseaux. Je vais en remettre une quand même avec la roue de fortune et le jugement. 10 de bâton. 10 de bâton. Ouais. Ah. Peut-être aussi que ça vous gonfle, hein, que c'est possible que ça vous gonfle, hein, le fait que ouais, qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas, des ruptures, des réconciliations, c'est peut-être quelque chose qui vous pèse, quoi, qui vous fatigue, qui vous épuise. Hein. Peut-être que oui, effectivement, vous ne savez plus quoi attendre de cette relation. Ouais, peut-être que vous ne savez plus quoi attendre de cette relation. Ouais. Ouais, on se sent... On a un peu ras-le-bol, quoi. Hein. Ouais. Parce que le jugement, alors oui, ça peut être une réconciliation, ça peut être un nouveau départ, bien évidemment. Mais ça peut être aussi le fait de sonder son cœur, d'être honnête avec soi, puis avec l'autre. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Quelles sont vos attentes par rapport à cette relation? Je pense qu'il y a vraiment des Verseaux qui ont besoin de savoir où en est réellement cette relation. Pour pouvoir prendre des décisions. Alors peut-être partir ou rester, peu importe. Enfin, peu importe. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Mais ouais, c'est ça. Hein. Il faut aussi peut-être regarder la relation de façon objective. Et, de regarder la relation de façon objective et mettre les changements en place si nécessaire. Hein. Parce que là, avec le 10 de bâton, c'est pénible, ça saoule, ça fatigue, ça épuise. On se sent, oui, la relation peut écraser. Je recouvre le 9 de coupe. Le pendu. Bon, effectivement, là, on se pose beaucoup de questions. On se pose énormément de questions. Hein. Alors, effectivement, je le disais tout à l'heure, il est possible qu'il y ait une pause. Peut-être que vous êtes déjà en pause, peut-être que vous pensez à faire une pause, parce que cette pause, elle peut être essentielle. Mais avec le pendu, bah oui, parce qu'avec le pendu, effectivement, hein, il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a quelque chose qui est en pause, il y a quelque chose qui... Ouais. Les choses sont suspendues. Ouais, vous êtes peut-être en train de peser le pour et le contre. J'arrête, je continue. Est-ce que je suis bien dans cette relation? Ouais. Ouais. Il faut écouter votre intuition aussi hein, pour prendre la meilleure décision. Hein. Prendre la meilleure décision pour le bonheur des deux personnes, bien évidemment. Hein. Je recouvre l'ermite. Ouais. Dissiper la confusion par une vision plus claire des choses. Alors, avec le roi de coupe ici, peut-être que vous êtes trop dans l'émotion, les Verseaux. Parce que je l'ai dit, quand je disais tout à l'heure, se détacher un peu plus des choses, peut-être que vous devez maîtriser un peu vos émotions avec le roi de coupe ici. Parce que le roi d'épée,
il les met de côté, ses émotions, pour faire des choix, pour trancher, pour recadrer une situation, pour aussi peut-être dire certaines choses. Vous voyez? C'est possible que le roi de coupe, en fin de compte, ici, ce soit vraiment le fait de, ouais, de mettre ses émotions, oui, enfin, de maîtriser mieux ses émotions, ses sentiments, ses émotions. Ouais. Oui, poser des limites claires aussi. Hein. En tout cas, avec le roi d'épée, on réfléchit à tout ça avec logique. Je recouvre l'as de coupe. La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est le fait d'écouter son intuition, la grande prêtresse. Hein. C'est le fait, oui, d'écouter son intuition. C'est ça, la grande prêtresse. Hein. Être en capacité, en tout cas, d'écouter son intuition. Lui faire confiance. Faites confiance à votre intuition, à votre boussole intérieure. Votre intuition, votre boussole intérieure, elle guide vos choix avec vos vrais désirs. Vous voyez? C'est ça. Avec ce que vous désirez vraiment. Mais moi, comme j'ai l'as de coupe en dessous, de toute façon, ce que vous souhaitez, c'est prendre un nouveau départ. Ça. Quoi qu'il en soit. Alors, soit, je vais le répéter, un nouveau départ, avancer dans la relation, malgré tout, ou repartir à zéro dans cette relation. À moins que vous souhaitiez prendre un nouveau départ pour aller vers une autre personne. Hein. Après, prenez ce qui vous parle. Hein. Bien évidemment, c'est une guidance générale. Je recouvre ce roi de coupe. Ouais, l'étoile. Moi, je pense que vous devez avoir confiance en vous. Ouais. Ne pas désespérer. Hein. Peut-être que là, oui, vous en avez marre, donc peut-être que vous désespérez. Il ne faut pas désespérer. Ouais. C'est vous qui devez mettre des choses en œuvre pour atteindre ce que vous voulez. C'est vous. Il y a des décisions à prendre. Donc oui, c'est vous qui mettez, c'est vous qui devez faire, qui devez mettre les choses en œuvre. Ouais. Et avec l'étoile, tout est possible avec l'étoile. Il ne faut certainement pas désespérer avec l'étoile. Hein. Peut-être se montrer tel que l'on est. Ça peut être aussi le fait d'être authentique. Ouais, vous avez peut-être des choses à dire, bien évidemment. Je recouvre le 3 de bâton. 3 de bâton, 2 de bâton, décidément. Ouais. Choisir ce qui vous convient le plus, choisir ce qui vous convient le mieux avec le 2 de bâton. C'est ça. Je l'ai dit, hein. Ce que votre cœur désire. Peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas ce que votre cœur désire, je ne sais pas. Mais le 2 de bâton, c'est vraiment planifier l'avenir, planifier la suite. C'est ça qui va vous aider, c'est planifier la suite pour avancer exactement comme vous le souhaitez dans cette relation. Ou alors, peut-être sortir de cette relation. J'en ai pas pour l'instant, j'en ai pas l'impression. Mais ouais. Oui, il y a comme un temps suspendu là. Je pense qu'il y a des Verseaux qui sont vraiment dans la réflexion. Ils sont dans la réflexion, ouais. Mais c'est encore une fois, c'est le moment de savoir ce que votre cœur désire. Par rapport à cette relation, les Verseaux, quoi qu'il en soit, ouais. Oui, parce que moi je pense qu'il y a peut-être des Verseaux qui se demandent s'ils doivent quitter leur partenaire ou rester dans cette relation. Ouais. Peut-être mettre quelque chose en place avec ce qui pourrait peut-être vous aider pour certains Verseaux. Avec le 2 de bâton, c'est peut-être de mettre en œuvre un plan d'action pour donner un second souffle à cette relation. Alors, bien évidemment, pour les Verseaux qui le souhaitent. Hein. Après, c'est faire... oui, après, quoi qu'il en soit, il va falloir faire des choix. Prendre des décisions, choisir une voie, peu importe. Je recouvre l'as de Pentacle. Ouais, pour moi, alors, dans cette guidance, pour les Verseaux qui le souhaitent, même s'il y a une relation qui est compliquée, qui est chiante, qui est lourde, qui est pénible, peu importe pourquoi, pour moi, avec l'as de Pentacle et le Soleil, franchement, elle peut vraiment se remettre sur de bons rails, cette relation. Ah, vous pouvez repartir à zéro, lui donner un second souffle. Ah oui, voilà.
Après, pour les Verseaux qui ne le souhaitent pas, bon, ben, voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, là, avec le soleil et l'as de Pentacle, ben, c'est le bien-être, l'épanouissement. Hein. C'est ça, hein. Ouais. C'est le bien-être et l'épanouissement pour moi. Hein. Donc le nouveau départ, l'évolution, quelque chose, on s'investit là dans quelque chose de concret avec l'as de Pentacle. Hein. C'est pas un truc pour une semaine. Hein. Donc pour moi, ouais. C'est vraiment, on traverse ces moments difficiles pour moi. Après avoir lutté, le soleil, il illumine le chemin. C'est ouais, les relations sont plus chaleureuses, l'amour au rendez-vous, c'est l'épanouissement, c'est l'amour, c'est la lumière par excellence, quoi. Le retour des jours heureux. Je vais quand même recouvrir le chariot, tiens. Allez, on recouvre encore le chariot pour vous, les Verseaux. Quand même recouvrir encore le chariot pour voir ce qu'on a. 6 de coupe. Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, bien évidemment, moi quand je vois le 6 de coupe, je pense au passé. Hein. De toute façon, ça c'est évident. Après, ouais. Moi, je pense que le chariot, le fait de faire avancer, d'avancer dans votre vie sentimentale, le chariot, de vous affirmer, d'être audacieux. Pareil, on ne cède pas sur l'essentiel. Moi, je pense que As de Pentacle, Soleil, chariot, 6 de coupe, moi je pense que c'est retrouver plus de sens et de bonheur dans votre vie. Je pense que vous allez retrouver plus de sens et de bonheur dans votre vie sentimentale, bien évidemment, c'est une guidance sentimentale. Alors, oh, j'en ai combien qui tombent? J'ai même pas commencé, j'ai rien dit. Je les prends. Je prends les deux qui sont tombés. Hein, c'est fais-moi confiance et crois en moi. Alors celle-là, c'est vous, c'est l'autre, une c'est vous, l'autre c'est l'autre. Vous adaptez en genre et vous adaptez à votre situation. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi. Je veux faire évoluer positivement la situation. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Je vous l'ai dit, on peut repartir à zéro, on peut prendre un nouveau départ, on peut se réconcilier. Dans cette guidance, c'est tout à fait possible. Route fortune, ouais, des changements. Il y a des changements à mettre en place. Parce que là, de toute façon, c'est chiant. Il y a des changements à mettre en place. Oui, il y a des choses à mettre en place. Mais c'est tout à fait faisable. Cette relation, elle peut repartir sur de bons rails pour les Verseaux qui le souhaitent. Voilà les Verseaux, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.